Mes chers compatriotes, de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué! Merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle! Quand j'ai vu ces images de Valérie Pécresse, je me suis dit qu'il y a quelques années, en 2018 d'ailleurs, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, j'avais fait une semaine complète sur la prise de parole en public. Et donc, sur une semaine, c'était un certain nombre de vidéos, je crois qu'il y en avait du coup 6, sur à chaque fois un angle spécifique de la prise de parole en public. Et je me suis dit, peut-être qu'on pourrait les reprendre ensemble pour voir quelque part si elle avait vu cette playlist de vidéos, cette série de vidéos, est-ce qu'elle aurait pu en tirer des conclusions pour améliorer sa prise de parole? Parce que clairement, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai pas trouvé énormément de trucs qu'elle faisait pas bien. Parce que d'abord, elle dit pas spécifiquement les e et les donc. Là, je te parcours un petit peu les différents conseils que j'avais pu donner à l'époque. On sent bien que son pitch est préparé. Elle est plutôt claire dans ses idées, dans ce qu'elle exprime. Elle semble avoir plutôt une bonne posture, une bonne colonne d'air pour pouvoir parler fort. On sent qu'elle est un petit peu gênée, mais elle n'a pas non plus peur de parler. Elle laisse suffisamment de silence. Elle parle avec un certain rythme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle essaie de transmettre des émotions. Elle semble transmettre quelque chose qu'elle a travaillé en amont et donc elle a bien mémorisé. Et voilà, donc que ce soit dans le body language, dans le regard, dans la voix, en fait c'est assez difficile de savoir dire ce qui ne va pas. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo de Sarkozy en faisant des recherches un peu pour préparer cette vidéo-là. Et là, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il a exactement raison. Ensuite, les projets, j'entends les propositions des uns et des autres. Elles me paraissent vraiment, il y a des choses intéressantes. C'est assez facile de faire un projet parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Le plus difficile, c'est de trouver la mélodie. C'est pas d'écrire les couplets de la chanson. Les couplets, c'est très compliqué. Mais la mélodie et le refrain, je veux dire la vision. Est-ce que vous comprenez? Donc je n'aime pas ce qui est égalitaire. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'en avais un peu parlé, moi, dans ma playlist, dans la vidéo numéro 4, sur un exemple à suivre, avec notamment, du coup, quelqu'un qui fait la manche dans le métro et qui transmet énormément d'émotions. Donc je te laisse aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Mais la conclusion de cette vidéo-là, c'était quand tu fais une prise de parole en public, c'est d'être sincère. C'est d'être sincère dans ce que tu transmets. Et c'est un peu ce que dit Sarkozy dans cette séquence, c'est que finalement, ce qui compte, c'est pas tellement ce que tu dis, c'est la mélodie dans laquelle tu le dis, c'est la musique, c'est cette mélodie, cette forme. Et en fait, à Valérie Pécresse, ce qui lui manque, c'est finalement cette transparence, cette notion de t'as pas l'impression d'avoir quelqu'un qui est en train de te la mettre à l'envers. Alors c'est assez difficile parce que peut-être qu'elle le fait pas exprès, peut-être que cette apparence quelque part détourne de ses intentions initiales, mais le problème c'est qu'on est dans un monde avec tellement de retournement de situation, de crise, que ce soit politique, sanitaire, militaire, tout ce que tu veux, qu'aujourd'hui les gens ont besoin de transparence, ils ont besoin d'authenticité, et elle clairement c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Donc voilà, du coup écoute, cette vidéo c'était un peu aussi un moyen de pouvoir réviser ce qui fait qu'une prise de parole en public elle est impactante. Le truc numéro 1, c'est l'authenticité, c'est la sincérité, c'est est-ce que ton message tu l'incarnes, est-ce que tu as envie de transmettre tes émotions et est-ce que tu penses que ton interlocuteur il va te prendre au sérieux et il va prendre au sérieux ce que tu racontes, et c'est le point important à travailler si tu veux travailler cette compétence d'active worker. Voilà, je te dis à la prochaine, ciao ciao.